Je suis actuellement à Casablanca et j'attends une de mes élèves pour déjeuner avec elle, Sophia, qui a rejoint mon accompagnement individuel et qui a fait cet accompagnement pendant 2 mois. Elle est conseillère en images, elle a un style de fou malade. J'ai hâte de partager avec vous quelques-unes de ses réflexions, quelques-unes de ses prises de conscience. Vous allez énormément apprendre à travers cette vidéo, donc restez bien connectés. Aujourd'hui, j'essaie de me remettre dans la peau d'une salariée. C'est pas possible. Ouais. Rien que de prévoir tes vacances, de prévoir ton emploi du temps, moi avec mon fils aussi. J'ai besoin de passer du temps avec lui, j'ai besoin d'aller le chercher à l'école, j'ai besoin de déjeuner avec lui, tu vois. Et en fait, je pense que moi, je me suis lancée réellement dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Faut arrêter de croire que l'entrepreneuriat, c'est hyper facile. Non, c'est pas facile parce que t'es toi avec toi-même. Plante, y a personne qui te back up derrière. C'est pas comme quand t'es en entreprise, t'es seul face à toi-même, donc c'est dur des fois, tu vois. Mais en même temps, moi je sais que j'avais besoin de devenir entrepreneur, comme je te disais au début, pour cette liberté, mais surtout parce que j'étais beaucoup trop frustrée. Après, le truc de l'entrepreneuriat, les gens ne savent pas qu'il y a des personnes qui cherchent la stabilité dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est pas Sauf possible. que c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut accepter l'instabilité. On est d'accord. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai encore du mal à accepter. Rien, mais après, là. tu sais que si tu bosses, tu génères. Si tu bosses, tu fais de l'argent. Exactement. Après, encore plus frustrant, c'est quand tu bosses et tu génères toujours Ah, pas. ça, non, Et au début, en plus, c'est toujours ça. Au début, quand tu lances un business, c'est souvent les personnes, elles ont tendance à croire que l'entrepreneuriat, ça se fait du jour au lendemain. Je lance un business, je génère 10 cas par mois direct. Non, c'est pas possible. Faut avoir de la patience, faut avoir de la persévérance, faut avoir de la résilience. Il faut continuer jusqu'à atteindre ton objectif finalement. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence. C'est Mais ça, les tu gens me l'as qui appris aussi. ils ne lâchent pas Ouais. versus les gens qui lâchent. Et c'est que ça. Et encore une fois, t'as tes périodes de creux, mais t'as tes périodes de rush où tu peux travailler 10 fois plus qu'un salarié. Moi, je sais que quand j'ai mes périodes de rush, je travaille nuit et jour. Quand Mais c'est j'avais des kiffant, shootings, c'est gratifiant. bah voilà. Je te jure, c'est ouf. Mais genre le soir, je bosse jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, ça me dérange pas du tout. Je bosse samedi, dimanche, ça ne me dérange pas parce que je suis animée et parce que c'est gratifiant. Tu sais que c'est pour toi que tu le Et fais. t'as l'impression d'avoir créé quelque chose. Mais c'est ça. Moi, je sais que quand je faisais des tournages et tout, on dormait pas. On dormait pas pendant plus de 24 heures. On allait dormir 4 heures. On repartait encore pour 24 heures. Je peux te dire que les fins de tournage, ça a toujours été des moments hyper heureux. Ah ouais. Et Alors que t'es explosé, mais t'es genre trop content d'avoir fait ce que t'as. Et quand tu vois le résultat, genre t'es trop fier en fait. Bah, tu sens tu vois, accompli quoi. tu te ton Mais quand mental. tu es en train de structurer ton business, en train de le faire croître, en train de le scaler, en train de le développer, en fait, t'as des moments, quand tu as dit, des moments de rush où tu ne peux pas t'arrêter. Et dès que tu t'arrêtes, tu perds ce flow. Exactement. Tu perds et cette tu as dynamique. l'impression de devoir recommencer après. Exactement. Et donc, l'entrepreneuriat, pour revenir à un truc, c'est que c'est très centré sur la solitude. Tu deviens seul très rapidement. Ça peut être difficile. Et ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile parce que justement, quand t'es seul face à toi-même, t'as la tête dans le guidon, t'as pas ce recul que tu peux avoir quand tu travailles avec d'autres gens. Toi, t'as déjà pensé à redevenir salarié à un moment donné? Jamais. J'ai toujours su que je voulais pas être salarié. L'important, c'est de toujours voir ses lacunes, travailler dessus, pouvoir aller plus loin. Typiquement, ce que j'ai fait avec toi. C'est qu'à un moment, je pouvais plus. J'arrivais plus. Tu stagnais quoi. Je stagnais trop. Mais on a tous besoin de perspective externe. Mais avoir quelqu'un qui va juste me libérer, c'est ça. Plan d'action, en fait. Bah, bien sûr. Tu vois. C'est ce que je te disais. Au final, des fois, on a besoin de prendre du recul. Les gens, ils pensent trop que faire les choses seuls, c'est économiser de l'argent. Alors que pas du tout, en fait. Finalement, tu te rends compte à quel point, quand tu te fais accompagner, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent, tu gagnes en énergie. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à voir que c'est un investissement dans ton business. Exactement. Non, mais totalement. C'est exactement ça. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais même moi, je me fais accompagner. Et à un moment donné, si même moi, je me fais accompagner, c'est que j'y crois dur comme fer. Après, effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup d'arnaques dans ce milieu fait que, aujourd'hui, les gens sont friands. L'argent facile attire des gens. Et quand tu leur dis, non, en fait, je ne vais pas te promettre de faire 10 cas par mois, mais je ne suis pas là pour te mentir ni t'arnaquer parce que ça dépend de toi. Bien sûr. Tu peux très bien les faire, les 10 cas. Ça dépend de toi, de ton idée business, de ce que tu vas lancer, comment tu vas implémenter mes stratégies, mes conseils, etc., etc. Donc oui, tu peux les faire. Mais à aucun moment, je vais mettre ça en stratégie marketing en mode, tu gagnes 10 cas en 2 mois, tu vois. Bien sûr que non. Mort. Mais en gros, pourquoi t'as rejoint l'accompagnement Lady Boss Booster à la base? À cette époque, en fait, je sentais que j'avais trop la tête dans le guidon et que j'avais besoin de créer mes projets, créer des choses à moi et que j'étais un peu submergée par les projets des autres, mes clients qui me sollicitaient beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je savais plus comment prendre les choses, comment les lancer, comment me lancer. Et on va pas se mentir, entrepreneur, je pense qu'il y a plein de choses qu'on sait pas, qu'on ne connaît pas et on se lance un peu comme ça en se disant « Oh, ça va être cool, ça va être facile ».
je vais pouvoir me gérer comme je peux et tout. Et non, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils. J'avais même pas de vision réelle. Je savais que je voulais faire ça, continuer dans mon métier, aider les gens sur telle ou telle chose. Et c'est arrivé à une période de ma vie où j'avais besoin de faire une pause et je me suis dit ok, là on va se focus sur ce qui va pas, sur tes lacunes pour essayer de les combler. Et c'est là où je me suis dit je pense que là j'ai besoin de quelqu'un. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être drivé aussi par les autres. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, des fois t'es très seul et tu tournes en boucle dans ta tête et tu sais plus comment prendre telle ou telle chose, comment commencer, comment te lancer. Tu procrastines beaucoup. Et moi je suis quelqu'un qui est motivé quand on va me motiver et je vais y aller et je compte pas mes heures et j'y vais et tout. Mais j'ai besoin d'être animée un peu. Et quand tu te retrouves toute seule, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Effectivement, j'ai remarqué que t'étais bien motivée quand j'étais dans ta vie. Pour le coup, tu bossais tout le temps. Ça, c'est cool. Et du coup, quels sont les accomplissements que t'as pu avoir pendant et après l'accompagnement? Déjà une vision. Très rapidement, en fait, on n'est pas parti de créer un projet. On est parti de mon métier de base et je t'ai parlé de certains trucs que j'avais un peu sous le coude et tout. Et donc, du coup, tu m'as beaucoup aidé à y voir plus clair. Ça m'a beaucoup rassurée. C'était plus concret, en fait. Parce que même quand t'as une vision, des fois, tu sais pas comment y arriver. Là, c'était très structuré. En plus, je suis un peu première de classe. Donc, j'aime bien qu'on me dise... J'aime bien qu'on me dise, ok, pour la semaine prochaine, tu dois me faire ça. J'ai une trame. Et tout de suite, moi, quand je visualise, c'est beaucoup plus clair et j'y vais. Donc ça m'a beaucoup aidé. Une vision, des outils que j'avais pas. Et ça m'a rassurée aussi de me dire que tu y croyais. J'ai retrouvé cette motivation que j'avais perdue à ce moment-là. Parce que t'es là, t'es très présente, que j'ai beaucoup apprécié à chaque fois qu'on avait nos calls et tout, c'est que t'étais toujours très focus sur mon projet et que quand t'arrivais dans un call, t'étais pas en mode genre, au fait, attends, je dois juste revoir, on a fait quoi la semaine dernière? Non, tu savais de quoi tu parlais, tu savais ce dont on avait parlé, ce que je devais faire. T'étais très réactive aussi en dehors des calls. Tu sollicitais aussi si j'avais besoin de ton aide. T'étais toujours là quelque part en train de checker si on faisait bien, enfin si je faisais bien justement mon boulot, si j'avais besoin d'aide et tout. Et ça, je l'ai particulièrement apprécié puisque c'est pas genre de semaine en semaine et on est lâché. Et au contraire, je te rappelle, c'était plus moi qui ne te sollicitais pas. Pourquoi tu me parles pas et tout, parce que je voulais pas te déranger, mais en fait non, t'es très présente pour tes clientes, très réactive et t'apportes beaucoup de valeur, vraiment. Tu as parlé de structurer, donc si tu veux expliquer un peu effectivement ton idée de base et l'objectif que tu avais en rejoignant l'accompagnement, comment tu t'es sentie par rapport à ça et qu'est-ce que tu as pu justement obtenir comme résultat à la fin? J'avais besoin d'une vision et j'avais besoin limite qu'on me mâche le travail et c'est exactement ce que tu as fait, mais je pense que c'est hyper bien. En plus c'est en 2 mois et donc on a beaucoup de choses à faire en 2 mois et puis comme on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat c'est beaucoup de boulot, donc t'as pas le temps de procrastiner et en fait c'était beaucoup plus concret et t'as toujours été très comme tu dis au début, un peu comme une associée à cheer up et à toujours dire non mais moi j'y crois et on en a besoin en fait en tant qu'entrepreneur parce que t'es trop seul, t'arrives à redriver quand on sort un peu des choses et tout. Là où moi j'ai commencé à voir que c'était concret, j'étais encore plus motivée, tu vois, et là on est à la fin. J'ai tous mes trucs, je sais quoi faire, à quel moment, comment le faire. Genre là, je suis pas en stress de devoir anticiper et de me dire OK, là je dois lancer ça, mais comment je dois faire et comment, tu vois? Non, tout est un plan d'action. J'ai un plan d'action, tout est calibré en fait. J'ai l'impression que tu m'as un peu balisé le chemin. Tu vois? Cool, ça. Et que t'es vraiment genre OK, je t'ai déblayé tout ça, maintenant tu y vas. Ouais, maintenant fais le taf. Ouais, maintenant fais le taf. Avant de rejoindre l'accompagnement, t'avais un business effectivement qui te frustrait. Alors que t'adorais, qui t'animait, mais ça te frustrait. Qu'est-ce qui te frustrait et qu'est-ce qu'on a fait ensemble pour justement sortir de cette frustration et passer au niveau supérieur dans ton business? Alors moi, faut déjà savoir que j'ai un métier passion et il n'y a rien de plus frustrant quand tu es démotivé dans ton métier passion. Donc ça a été un premier truc où je me suis dit, ok, vas-y, là il va falloir qu'on t'aide. J'ai un métier mobile, mais j'avais surtout besoin d'être encore plus mobile. Et quand je dis encore plus mobile, c'est d'être mobile de par le monde, de travailler un peu de n'importe où. D'être libre géographiquement. Exactement. On a décidé de digitaliser l'offre. En fait, j'avais déjà l'impression, moi, quelque part, d'avoir une offre un peu digitalisée, tu vois, en étant sur les réseaux aussi, tu vois. Mais pas du tout, tu vois. Et en fait, là, ça me permet, en digitalisant cette offre, de travailler déjà de n'importe où, mais surtout de toucher d'autres clientes aussi.
de n'importe où. Et donc, on étend un peu plus le spectre et d'augmenter tes revenus. Et augmenter, du coup, les revenus. Et là, là, je retrouve cette motivation de métier passion que j'avais perdu. Après, il y aura toujours peut-être des exceptions de physique et tout. On a eu plein d'idées aussi qu'il va falloir mettre en place. Du coup, je te rappellerai pour d'autres trucs, tu vois. En fait, quand j'ai commencé ton accompagnement, j'étais un peu frustrée, démotivée, frustrée aussi par la fiabilité des gens. Et là, là, je suis motivée à reprendre tout ça. Trop bien. Et tu dirais quoi justement à une personne qui hésite à prendre un accompagnement, parce qu'il y en a pas mal, des entrepreneurs ou pas, ou des femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs, qui hésitent, elles n'ont pas confiance en elles ou elles n'ont pas confiance en leur projet, et elles hésitent, elles se disent malgré que l'accompagnement, je vais pas atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que tu as non, moi, j'irais de foncer. Parce que je pense que cet accompagnement, c'est un investissement business. Tu investis dans ton business et ça fait partie d'un investissement business. Et en fait, t'es là justement, c'est ce que je disais juste avant, t'arrives à rassurer et t'arrives à vraiment tout calibrer en fait. Toi, tu penses à tout. Nous, justement, comme on disait au début, on a la tête dans le guidon, il y a plein d'outils qu'on connaît pas. Et en fait, à chaque fois que j'avais une petite frayeur ou une lacune sur quelque chose, t'étais genre, ok, donc là c'est ça, regarde, là tu vas faire ça. Tu vois. Et à la fin, en fait, il y a rien de mieux que ce mot, tout était calibré. Là, le truc, c'est de faire le taf. Ouais. Mais je suis plus en mode de me dire, j'hésite, je fais quoi, je fais comment. Et je pense que ça enlève beaucoup de flou à beaucoup de choses et d'y aller en fait. Qu'on ait un projet ou qu'on n'en ait pas. Moi, j'avais déjà cette idée plus ou moins de projet et c'est très drôle parce que je te l'ai dit au tout départ, j'y pensais depuis 1 an ou 2, mais je savais pas. Et toi, tout de suite, tu m'as, sans le savoir, guidé vers ça, tu vois. Et donc, on s'est très vite rejoints. Mais après, je pense que quand quelqu'un n'a pas forcément d'idée de projet, tu y arrives tout autant, tu vois. Et en fait, c'est des process à mettre en place, c'est des stratégies. Il faut juste avoir une vision, ces outils et qu'on n'a pas. Donc, je pense que c'est hyper important de s'aider comme ça aussi. Trop bien. Trop contente. En tout cas, j'ai été ravie de t'accompagner. Ça, tu le sais déjà, Sophia, que on s'est liés d'amitié. Même vraiment, après l'accompagnement, c'est que j'ai vraiment apprécié échanger avec toi chaque semaine et que on est resté en contact même après l'accompagnement et là on se voit. On a déjeuné ensemble en terrasse cool. et c'est passé vite en plus. Tu te rappelles la dernière session, je te disais j'arrive pas à croire, ça passe vite, je veux pas et tout, tu vois. Donc c'est au-delà de l'aspect business, c'est aussi le feeling, c'est aussi exactement. Comme tu as dit, les croyances, la culture, les expériences de vie qui nous ont aussi rapprochés et ça fait aussi notre force dans le business finalement, parce qu'une femme qui se lance dans le business, c'est pas que des stratégies business. Non. C'est tous les aspects annexes, exactement. Croyances, bien sûr. Et on a aussi beaucoup de croyances limitantes. Totalement. Beaucoup. Et c'est ce qu'on a travaillé ensemble aussi pendant beaucoup. Et il faut beaucoup de feeling aussi avec la personne qui t'accompagne. Je pense que c'est le conseil que je donne à tout le monde. Exactement. C'est pour ça qu'on fait des appels avant de vendre quoi que ce soit. Parce que s'il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de résultat, forcément. Et je suis comme ça en plus. Moi, quand j'ai pas de feeling, je suis très, non, j'y vais pas. J'y vais pas du tout. Et là, j'y suis allée, j'ai foncé direct. Genre, je me rappelle après le premier appel découverte, j'étais genre, oh, ça y est, je veux commencer. Ça y est, tu vois, j'ai un pro. Après, pas tout le monde, mais j'ai eu la chance de croiser ton chemin. Tu vois, voilà. Bon, en tout cas, on va rester en contact. Bien sûr. Et c'était grave un plaisir. Justement, je voulais absolument faire cette vidéo témoignage avec Sophia parce que Sophia, c'est quelqu'un de très honnête. Et moi, je découvrais, vous m'avez vu hyper concentrée sur ce qu'elle disait parce que je découvrais aussi à chaud son feedback. Et je voulais absolument échanger avec elle parce que son projet est dingue et j'y crois. Et elle a un style magnifique. Et donc, du coup, elle travaille justement dans la mode et tout est aligné au final. Donc, si elle ne se lance pas, personne ne doit se lancer dans la mode. Donc, moi, j'y crois. Donc, continue de faire ce que tu fais. Je te souhaite énormément de succès. Merci beaucoup. Et j'espère te revoir très vite. Oui, bien sûr. Ici ou ailleurs. Ailleurs surtout.